Mais là, mes petits enfants, c'est certain qu'une fois que Duplessis mort, puis Jean Lesage au pouvoir, ça allait changer au Québec. Ça a tellement changé que là, les femmes ont commencé à prendre une place. Rapport que dans le reste du Canada, puis dans le reste des États-Unis, les femmes avaient une place. Alors nous, au Québec, ça a pris des femmes comme Claire Casgrain, les Spayettes, puis, chose là, la Chartrand, là, ouais, Simone Monet-Chartrand, pour que les femmes puissent avoir leur liberté, leurs droits. Ça me fait penser à Gertrude. Ma belle Gertrude, en 1824, lors d'un voyage, a voyagé dans le temps. La seule femme que mon oncle Gonzague a connue. Mon Gonzague! Mon petit verre, qu'est-ce que tu veux? Ça fait pas mal de barbe, vous voulez-vous que je vous rende? Mon petit verre, Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Joanie Placotte. Sans plus tarder, accueillons notre animatrice, Joanie Richard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Joanie Richard Placotte. Aujourd'hui, je reçois 3 grandes dames qui ont contribué à améliorer les conditions de femmes au Québec depuis les années 60. Grâce à elles, la femme moderne peut espérer avoir sa place à tous les niveaux. Alors, je veux bien sûr parler de Claire Casgrain, les Spayettes et Simone Monet-Chartrand. Tout d'abord, attardons-nous sur la prestigieuse carrière politique de Mme Claire Casgrain. Bonjour, mademoiselle Richard, ça va bien? Oui, très bien. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Malgré le fait que je me considère québécoise, je suis née aux États-Unis au Massachusetts en 1924. J'ai une formation d'avocate et j'ai été aussi ministre du Parti libéral de Jean Lesage. Je suis la première femme à être élue au Parlement québécois depuis sa création. J'en suis très fière. Oui, c'est vrai. Et c'est avec ce parti que vous avez travaillé pour les droits et la reconnaissance des femmes. En quoi consiste cette loi au juste? En fait, c'est la loi 16 qui permet aux femmes de ne plus être considérées comme des mineurs à l'intérieur du mariage. Avant sa mise en place, les femmes qui se séparaient étaient dépourvues et souvent abandonnées. En étant une femme mariée, ce dossier m'est très cher. Et très cher pour l'ensemble des femmes québécoises. L'autre jour, en préparant mon entrevue, je me demandais quel était votre moment le plus marquant dans votre carrière politique. Sans aucun, ce fut le jour de mes premières élections où j'ai été élue par une grande majorité. Ce fut pour moi une réalisation personnelle et je sentais que je contribuais à ouvrir des portes pour mes consoeurs. Très bien, madame. Passons à ma deuxième invitée, mais non la moindre, les Spayettes. Bonjour Joanie, il me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. De même pour moi. C'est un honneur de vous recevoir ici à mon émission. En consultant mes recherches, ce fut un choc de constater à quel point votre curriculum vitae est impressionnant. Pouvez-vous nous donner des détails? Pas de problème, je suis née avec le nom de Lise Brunet et j'ai finalement adopté le nom de Payette de mon ancien mari, Jacques Payette. J'ai décidé de garder ce nom car c'est celui qui me fait connaître aux yeux du public. J'ai exercé dans le métier d'animatrice et de journaliste. J'ai animé l'émission Place aux femmes pendant quelques années. En 1976, quand j'ai décidé de me lancer dans la politique, j'ai exigé qu'on me nomme la ministre. Il fallait que cette appellation soit changée. Comme ministre, vous avez mené des dossiers très délicats. Effectivement, René Lévesque m'avait demandé d'être en charge de l'assurance automobile. Et ça fut assez exigeant. Il a fallu que je me tienne debout face au lobby. Je suis aussi intervenue dans le droit de la famille. En 1981, vous avez quitté la politique. Pourquoi? Après l'échec du référendum de 1980, j'étais le point de mire dans le dossier des bêtes, impliquant Claude Rayan. J'étais prête à faire autre chose et je me suis lancée dans l'écriture télévisée, dont Les Machos et Chambre en ville. Wow, une femme au milieu de talent. Vous êtes vraiment extraordinaire. Je vous remercie de vous être déplacé pour nous rendre ici. Terminons avec ma dernière invitée, Simone Monet-Chartrand. Bonjour, Madame Chartrand. Bonjour, c'est un plaisir de venir à votre émission. Contrairement aux deux dernières invités, vous n'avez pas emprunté les mêmes routes pour
aider la condition féminine. Qu'avez-vous donc réalisé pour la condition des femmes? Depuis les années 50, je suis intervenue aux côtés de mon mari dans les négociations syndicales afin d'améliorer les conditions de travail des femmes, de voir ce que leurs droits soient respectés autant que ceux des hommes. L'important, ce sont des conditions de travail justes et équivalentes. Il n'y a pas seulement sur la scène syndicale où votre implication a été remarquée. Effectivement, j'étais active dans le mouvement féministe en participant à la création d'organismes tels que Voix des femmes et Fédération des femmes du Québec. Maintenant, je fais des conférences sur la paix. Je me tiens occupée. Voilà, je crois avoir fait le tour. Eh bien, en terminant, j'aimerais remercier mes invités pour leur présence. Ce fut un réel honneur de vous recevoir à mon émission. Je vous salue et à la prochaine!